Salut, c'est Nelly, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, c'est dimanche de Pâques et pour cette occasion, j'ai choisi de vous faire un petit maquillage, celui-ci. Si vous voulez savoir comment je l'ai fait, restez jusqu'au bout de cette vidéo. Bon, vidéo qui change un petit peu d'habitude, cette fois pas de voix off. J'ai décidé de vous faire les explications au fur et à mesure. Je trouvais que j'avais envie de changer un petit peu et j'ai pensé à futur moi qui va aller faire le montage et je me suis dit qu'une voix off en moins, c'est plutôt pas mal. Du coup, on va commencer tranquillou ce petit tuto. Je me suis inspirée énormément d'un des derniers maquillages qu'a fait Marion Caméléon avec, si je me trompe pas, sa palette Natasha Denona. Un maquillage très pastel, vraiment sympa. Donc je vais essayer de reproduire un petit peu ce qu'elle a fait sur ses yeux et rajouter une petite touche personnelle. Alors bien évidemment, je ne suis pas une grande make-up artiste comme Marion, mais on va essayer de se débrouiller, on va construire ensemble le maquillage. Donc la première étape, ça va être de mettre une base. Que j'ai pris un matte primer de chez Rimmel. C'est quelque chose qu'on trouve en grande surface, qui est vraiment pas cher. Je l'ai trouvé pas mal, ça matifie la peau, ça permet de mieux faire tenir le maquillage et de lisser un petit peu les pores, ça protège aussi un peu la peau du maquillage. Donc c'est plutôt important de mettre ça comme base en, euh, en démarrage. Donc je l'étale avec mes doigts, j'essaye de répartir ça uniformément sur tout mon visage. Essayer de pas avoir d'endroits où il y en a trop ou pas assez, essayer que après mon fond de teint ne peluche pas. Voilà. Une fois qu'il est appliqué, on va pouvoir passer au fond de teint. Donc pour ma part, c'est un fond de teint de chez Kiko. Une collection qui, à mon avis, est finie depuis des lustres. Hop. Bon, je suis pas ultra fan du pot, je trouve foutre ses doigts dedans, c'est pas ouf, mais bon. Celui qui va le mieux à ma carnation. Et après, je viens étaler le tout avec une éponge. Une fois que c'est fait, on va passer à l'anti-cerne. Donc c'est un anti-cerne de Sephora qui est au bout de sa vie. Il va falloir que j'en achète un autre ou que je change, d'anti-cerne, mais dans tous les cas, ça commence à être un peu compliqué. Donc je viens en mettre sur mes cernes, qui sont en ce moment assez vénères. Voilà. Et je viens également en mettre sur les zones que j'ai envie d'illuminer. Je reprends mon éponge et je vais venir dégrader ça dans mon fond de teint. Et comme je m'en sers également de base à paupières, je vais en profiter très bien. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser un highlighter liquide. Donc, je préfère le mettre avant ma poudre, sinon ça fait des trucs pas ouf. Donc je viens le mettre ici. Je vais également mettre un petit peu là, un petit peu là. Et je vais venir directement au doigt. Donc, vu qu'il va y avoir la poudre par-dessus, je peux me permettre d'en mettre une belle dose. Puis de toute façon, c'est pas un maquillage pour la vie de tous les jours, c'est un maquillage artistique, si je puis dire. Vraiment destiné à incarner un personnage. Si je mets la dose d'highlighter, pas trop grave. Et puis au pire, chacun fait ce qu'il veut. Si t'as envie de te balader avec une demi-tonne d'highlighter sur la tête, eh ben tu le fais si ça te fait plaisir. L'important, c'est de se plaire à soi-même. On va ensuite passer à la poudre. Donc j'ai une poudre libre que je viens appliquer au pinceau. On poudre bien le dessous d'œil pour ne pas que ça bouge. Et sur
la zone T. Donc, je commence par tapoter pour éviter de déplacer la matière. Pour essayer de répartir uniformément la poudre. J'en profite également, je fais mes paupières. Voilà. Et ensuite, je viens balayer le surplus. Voilà. On continue ensuite avec les produits poudreux avec un bronzer, également de chez Kiko. Donc je prends un pinceau et je viens le mettre sur mes zones de contouring habituelles. Permettre de réchauffer un peu le teint. Et de créer un petit peu de volume. Je reprends ensuite mon pinceau poudre. Et je vais venir balayer pour inclure le bronzer dans le teint. On va ensuite passer au blush. Donc j'ai pris un blush rose très flashy. Ne me demandez pas la marque, j'en sais rien. C'est quelque chose que j'ai chez moi depuis très très longtemps. Et je veux faire un look vraiment mignon. Donc j'en mets la dose. Si j'arrive à prélever de la matière. Voilà. Et j'en mets vraiment du milieu des joues jusqu'aux tempes. Oui, jusqu'aux tempes, c'est bien, c'est Nelly. Voilà, on réapprend les parties du visage. Voilà. Quantité non négligeable. Et je vais également faire mon nez. Je trouve ça vraiment chou. Et d'ailleurs, vous m'excuserez l'état de mon nez. Je me mouche beaucoup en ce moment, donc il part un peu en miettes. On va essayer de camoufler ça comme on peut. Au moins, avec le blush, on verra pas le rouge naturel de mon pif irrité. Voilà. Et on va ensuite reprendre de l'highlighter, petite palette d'highlighter de chez Sephora. Et je vais partir sur un plutôt rosé. Je vais en remettre là où j'en avais déjà mis tout à l'heure, directement au doigt. Voilà. Pas oublier le nez et l'arc de Cupidon. Et ensuite, pour ajouter un petit côté encore plus cute, je veux me faire des taches de rousseur. Donc pour cela, alors j'ai pas des produits qui sont faits exprès pour les taches de rousseur. Un jour peut-être j'investirai, je vais voir. Pour l'instant, je me débrouille avec des produits pour les yeux. Donc un crayon à sourcils et un eyeliner. Donc je vais commencer par le crayon à sourcils. Et je vais venir me faire des petits points de façon un peu random. Hop. Ça, je me fais différentes tailles, différentes intensités. Alors, ça va me permettre de faire la base, que c'est un... Ce produit-là est pas très opaque. Ouais, ça fait un petit peu un effet, pas de transparence, mais pas loin. Ça va permettre d'avoir des taches de rousseur plutôt claires. Donc je me concentre vraiment sur le milieu du visage, j'ai pas envie d'aller un peu partout. Et je prends ensuite mon liner, et là j'y vais vraiment en douceur,
Hop, et j'hésite pas à tapoter. Donc je viens faire quelques points et je tapote. Voilà, essayer d'avoir une couleur un peu plus... un petit peu moins violente. On va donner l'impression d'avoir des gros points noirs à la place des taches de rousseur. Après, comme je l'ai dit, j'incarne un personnage, c'est pas là pour être... donner un effet naturel. Voilà, donc maintenant on en a plein le doigt et que je suis contente du résultat, on va pouvoir passer aux sourcils. Donc pour les sourcils, je commence par les brosser. Déjà un rebrousse-poil pour retirer tout l'excédent de poudre. Et ensuite dans le sens du poil. Alors moi je les fixe pas parce qu'ils ont tendance à plutôt bien tenir en place. Et parce que je vais pas aller non plus les produits adaptés. Même si ça marche très bien avec du savon, j'ai un peu la flemme. Hop. Et ensuite, je prends un produit à sourcils de chez Kiko et je vais venir dessiner la forme. J'ai pas envie de trop de me louper, je vais y aller, hop, je vais me rapprocher d'un miroir. Et je vais venir combler les manques de mes sourcils. Ok. Même chose de l'autre côté. Je suis désolée si vous entendez du bordel à côté, j'ai toujours mon petit rongeur qui est là et qui aime bien faire de la roue quand je parle à la caméra, j'adore. Sale bête. Je t'aime. Et il part dormir, parfait. Très bien. Maintenant que je suis satisfaite à peu près, je suis encore en recherche un peu au niveau de mes sourcils, trouver les produits qui me vont bien. Je vais pouvoir passer au plus intéressant, les yeux. Donc j'ai déjà mis ma base que j'ai poudrée avec ma poudre. Donc je vais passer aux couleurs. Et j'ai choisi de prendre une palette pastel de chez Beauty Bay. C'est la première fois que je vais l'utiliser. Elle se présente comme ceci. Les couleurs sont trop choues. Et c'est parti. Donc on va poser première couleur. Bon, j'ai pas les pinceaux très propres, mais bon. Un jour, ma flemme me tuera. Peut-être pas pousser non plus, mais... Et je vais venir poser la première couleur. Donc j'ai pris le violet que je vais mettre dans mon pli paupière. Ça va vraiment être un maquillage tout en douceur. Et je vais venir l'étirer vers mon sourcil. Bon, j'hésite pas à bien déposer le pigment. J'ai envie d'avoir quelque chose d'assez intense. Bon, le mieux, ce serait d'avoir une base un peu plus... qui se prête un peu plus. Pareil, encore un truc dans lequel je dois investir. Mais bon, on verra ça une autre fois. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Et j'essaie de bien dégrader, commencer à bien dégrader au niveau de l'extérieur. Je prends ensuite un autre pinceau et je vais dégrader la couleur avec... J'hésite de partir sur cette couleur-là, qui s'appelle d'ailleurs Euphoria. Hop. Et je vais venir la juxtaposer
et à dégrader avec le premier violet qui s'appelle Daydream. Je vais ensuite passer à ma paupière mobile. Pour ça, je veux faire une forme de cut crease. Du coup, je prends un coton-tige et de l'eau micellaire et je vais venir nettoyer ma paupière. Essayer d'avoir une forme bien nette et je vais également venir nettoyer juste ici. Hop. Voilà. Ok. Et une fois que c'est bien sec, je vais venir reprendre mon anti-cerne. En mettre sur ma paupière et je vais prendre un pinceau à anti-cerne et je vais venir, si j'y arrive, si j'ai assez de matière, venir préciser la forme. Hop, déjà mettre un peu plus de matière sur l'œil. Hop. Je vais maintenant pouvoir passer aux autres couleurs. Je vais partir sur le bleu. Ouh, c'est joli. Ce bleu, je vais ensuite le dégrader avec ce vert-là. Je vais mettre sur le centre de ma paupière. Et je viens dégrader les deux ensemble. Et ensuite, au milieu, j'ai décidé de mettre le jaune. Enfin, au milieu, non, coin interne. Ce qui reste de libre sur ma paupière. J'essaye de bien dégrader les couleurs ensemble. Et je vais maintenant pouvoir passer au ras de cils inférieur. Et pour cela, j'ai très envie d'utiliser l'orange. Je le trouve vraiment trop beau. Et je vais le dégrader avec l'espèce de rose. Donc je vais commencer par mettre le rose. Que je vais faire remonter juste ici à côté du bleu. On va faire la même chose de l'autre côté. Et je vais ensuite rajouter le orange. Je vais devoir reprendre. J'en manque de pinceau. Ah, quoique non, il m'en reste un propre. Hop. Ça d'ailleurs, petite mousse qui vient de chez Sephora, une dinguerie. C'est trop bien. Tu frottes ton pinceau dessus, t'as plus de pigments. Bon, ton pinceau est toujours pas propre, mais t'as plus les pigments et donc tu peux passer d'un fard à l'autre, c'est trop bien. Et du coup, maintenant, le orange. Ouh, qu'est-ce qu'il est beau. Que je viens mettre juste en dessous, mais majoritairement au coin interne. Hop. Oh lolo.
Je vais le faire remonter jusqu'ici. Parfait. Mais je trouve que ça manque un peu de paillettes. Je prends donc une autre palette de chez Beauty Bay, qui n'a pas de nom. 20 Color Palette. Et je vais venir prendre l'espèce de top coat argenté qui est juste là. Et je vais venir l'appliquer directement au doigt. Hop, et le tapoter légèrement sur ma paupière mobile. Ça vient rajouter un peu de paillettes. Hop, et je vais venir accentuer un peu plus au niveau du coin interne. Voilà. Pour compléter les yeux et pour vous donner un petit rappel un peu de ma petite coiffe œuf, je vais ensuite rajouter un liner. Cette fois, c'est un liner blanc. Donc, je vais tenter de faire un liner un peu graphique. Pour cela, hop, je me rapproche d'un miroir, parce que sinon je sens que ça va être une catastrophe. Et je vais venir faire déjà un liner simple. Donc c'est aussi un produit de chez Kiko. Bon, liner que je viens d'acheter, franchement pas ouf. Ah, j'ai pas trop l'habitude non plus de faire des liners graphiques, mais là, c'est dégueulasse. Ou alors c'est la mine qui est pourrie, enfin je sais pas. Un truc qui me plaît pas. Du coup, je vais prendre mon pinceau liner habituel et je vais tenter de rattraper les dégâts. Voilà. Là, système D, on prend un pinceau qu'on connaît et on essaie de rattraper les dégâts. Voilà. C'est juste le pinceau qui est tout pourri. Ah bah tout de suite, dès qu'on a un pinceau qu'on maîtrise mieux, c'est tout de suite beaucoup plus réussi. Je vais faire la même chose sur votre œil. Bon, du coup, le liner blanc de chez Kiko, je recommande pas. Même le produit en lui-même, avec un pinceau mieux, vraiment pas ouf. Pourtant, j'adore les produits Kiko, hein, mais là... Ok, bon. On va s'arrêter là. Petite note à moi-même, tester les produits avant d'essayer de faire un tuto avec. Pour la prochaine fois, parce que là, franchement, vraiment pas ouf. Hein. Ouais. Prochaine fois, j'essaierai d'acheter plutôt un liner cake. Je me sens un peu plus à l'aise avec. Oh, une fois que le liner graphique est fait, on va pouvoir passer au cils. Peut-être crayon muqueuse d'abord. Donc, pour la muqueuse supérieure, je pars sur un crayon noir, en essayant de pas tout pourrir. Voilà. Et pour la muqueuse inférieure, je vais partir sur un crayon beige qui est bien évidemment neuf.
Voilà. Petit crayon beige dans la muqueuse inférieure. Très bien. Maintenant, on peut passer aux cils. Donc, je commence par les recourber. Parce que j'ai des cils tout droits, du coup, j'ai pas trop le choix que de les recourber si je veux qu'ils se voient. Je prends ensuite un primer. Ça va permettre d'avoir un peu plus de volume et de longueur. Comme je ne mets pas de faux cils, est-ce que j'y arrive pas? Et parce que j'ai la flemme de m'entraîner. Un jour peut-être, hein. Parce que qu'est-ce que ça rend bien. Et ensuite, une bonne couche de mascara. Dans l'œil. Ah, ça pique. Ah, pas pleurer, pas pleurer, pas pleurer. Évidemment, j'en ai foutu partout. Et petit tips, un coup de goupillon une fois que le mascara est sec et c'est censé partir. Fait mal. Ici du bas. Donc c'est bon pour les yeux, on va pouvoir passer à la bouche. Donc pour cela, je commence par un crayon à lèvres qui est également neuf. Est-ce qu'un jour je préparerai en avance mes affaires? Peut-être. Peut-être pas. Voilà. Je vais donc commencer par faire le contour de mes lèvres. Pour ça, faut que je me rapproche un petit peu pour éviter les conneries. Oh, du mascara quelque part, moi. Et je vais venir crayonner un peu l'intérieur. Je viens dégrader légèrement au doigt. Je vais ensuite prendre un petit rouge à lèvres raisin de chez NYX. Voilà. Et je termine avec un petit peu de gloss pour donner un côté un peu plus brillant. De chez NYX également. Ensuite, mes taches de rousseur me plaisent moyen au final. Je vais essayer de les camoufler un petit peu. Parce que là, elles sont trop vénères. Un peu de poudre. On va repasser un petit peu du blush par-dessus. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'un peu plus d'highlighter? J'ai toujours besoin d'un peu plus d'highlighter. Et je vais également en mettre juste là. Voilà, je termine par un spray fixateur. Quelques petits accessoires en plus. Vous vous rappelez de ça? Oui.
Voilà. Petit collier tout mignon dans des tons pastels. Ensuite, coiffer un petit peu cette tignasse. J'ai envie d'avoir un petit peu plus de volume. J'ai plus qu'à rajouter ma coiffe. Et ça y est, je suis prête pour Pâques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez également poser toutes les questions que vous souhaitez dans les commentaires. Tout le maquillage utilisé est listé en barre d'infos, même si je vous ai tout dit au fur et à mesure. J'espère que ce format de vidéo vous a plu, avec le côté sans voix off, et moi qui piaille en même temps. N'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires si ça vous a plu ou pas d'ailleurs. Savoir si je recommence pour le prochain tuto maquillage. Vous pouvez également vous abonner et aller voir la première vidéo de Pâques où je vous montre comment j'ai fait la petite coiffe que vous voyez à la fin. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une joyeuse Pâques, n'abusez pas trop des chocolats et à la prochaine!